Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Burundi, après 2 ans, un pays toujours dans l'impasse. Ce mardi 25 avril 2017 marque 2 ans de crise au Burundi, une crise sans véritable issue en perspective. Au Cameroun, dans le cadre du salon automobile de Yaoundé, les voitures dites Made in Cameroun y sont exposées au nombre de 20. Elles sont constituées de berlines, de camionnettes, de minibus, de jeeps et de véhicules 4x4. Et en Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma annonce la création d'une nouvelle zone économique, un projet qui devrait permettre de créer 25 000 emplois. Mais d'abord, 2 ans jour pour jour après la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. C'était le 25 avril 2015. Une grave crise politique s'est installée au Burundi. Elle a déjà fait plus de 2000 victimes et des centaines de cas de personnes portées disparues et torturées selon l'ONU. Le dialogue inter-burundais mené par Benjamin Mkapa et la communauté internationale n'a toujours pas abouti à ce jour. Selon un sommet régional prévu pour mai 2017 est perçu comme celui de la dernière chance pour trouver une issue diplomatique à la crise. On écoute à ce propos Léomna Nyangoma, président du parti d'opposition CNDD. Le dialogue est très, mais pourquoi? Parce que le régime de Nkurunziza compte sur la force. Il pense que les rapports de force aujourd'hui lui sont favorables et que pour l'instant, donc, il n'a pas besoin de négocier parce que d'abord, autour d'une table de négociation, il sait qu'ils n'ont pas d'argument contre son peuple et donc il y perdrait immédiatement. C'est une question donc de rapport de force. C'est pour cela que ça traîne. Le peuple burundais n'a pas à attendre un messie qui viendra, je ne sais où, des États-Unis, dans notre pays ou de la Chine. C'est à nous de nous prendre en charge et chaque peuple, comme on l'a vu ailleurs dans l'histoire, s'organise pour se libérer. Un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre l'ex-chef de sécurité de Muammar Kadhafi a été rendu public ce 24 avril. Le mandat accuse Mohamed Khaled Al-Touami de 7 chefs d'accusation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, des crimes qui auraient eu lieu entre février et août 2011 lors du soulèvement contre le régime de Muammar Kadhafi. À l'occasion de la première édition du salon automobile de Yaoundé, 20 modèles des véhicules Made in Cameroun y sont exposés. Ces véhicules seront montés dans quelques mois au Cameroun, mais pour l'heure, les Camerounais qui découvrent ces véhicules sont conquis par leur qualité. Reportage de Vienne Baoken. Elles sont là, les modèles des véhicules qui feront bientôt partie du parc automobile camerounais. Au nombre de 20 au total, elles sont constituées de berlines, des camionnettes, des minibus, des jeeps et des véhicules 4x4 entre autres. Tous ces véhicules et autres engins seront prochainement montés dans la ville de Kribi, cité balnéaire du Sud, qui abrite la plus grosse infrastructure portuaire du pays. Ces véhicules, ce sont juste des prototypes que nous présentons au salon, ici au Palais des Sports. Ensuite, lorsque le salon va finir, nous allons à Kribi pour l'assemblage des véhicules. Donc l'usine va commencer, nous avons 6 mois et nous allons commencer avec la production des véhicules. Le partenaire chinois va passer par le transfert des technologies. Oui, donc nous allons former les concitoyens. Exposé à l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé depuis le 20 avril 2017, dans le cadre du salon automobile de Yaoundé, ces véhicules Made in Cameroun drainent des foules. Même si les coûts restent inconnus, les visiteurs sont conquis par les formes et la qualité des véhicules. Ce que nous souhaitons, c'est que ce modèle-là soit économiquement acceptable par rapport c'est-à-dire au niveau des vies des Camerounais. Et pour que chaque jeune qui trouvera un emploi demain puisse se procurer ce véhicule. Je ne sais pas qui peut vraiment critiquer ces véhicules. C'est des véhicules de première classe, des véhicules des jeunes, de l'an 2000.
Je crois que ça peut faire sourire tout le monde. La fabrication de ces véhicules au Cameroun permettra de résoudre un problème majeur. Selon une récente évaluation du ministère des Transports, 92% du parc automobile camerounais est constitué en effet de véhicules acquis en seconde main. Un projet de développement économique de plusieurs millions de rands dans la localité d'Arismith en Afrique du Sud devrait prochainement voir le jour. Grâce à ce projet, le président Jacob Zuma espère résoudre l'épineux problème du chômage des jeunes dans la ville. Les précisions de Semlo Victoria CG. En Afrique du Sud, la création d'une nouvelle zone économique de plusieurs millions de rands a été annoncée par le chef de l'État Jacob Zuma dans la ville de Arismith. Cet important projet qui devrait voir le jour dans la municipalité de Malouti à Pofong est perçu comme une opportunité qui pourra réduire considérablement le chômage et développer la région. Il s'inscrit dans le cadre du plan national de développement lancé en 2014, plan qui vise à réduire les inégalités d'ici 2030 grâce à une stratégie pour un développement économique inclusif. Ce sont environ 25 000 emplois permanents qui vont être créés pour les populations d'Arismith, mais pas seulement. Toute la région va également en bénéficier. De nombreux Sud-Africains se réjouissent déjà de cette initiative et appellent l'État à prendre en compte leurs recommandations. Pour eux, cette zone, si elle est mise en place, pourra radicalement changer le visage de la localité et renforcer les capacités du secteur privé. Avec ce vaste projet, de nombreuses sociétés vont ouvrir ici. Ce sera une occasion pour les acteurs du secteur privé d'établir de nouveaux partenariats pour promouvoir le commerce local. Si ce projet aboutit, il va améliorer le trafic routier en ce sens que tous ceux qui sont obligés de parcourir péniblement de longues distances pour venir travailler ici vont le faire plus facilement. Depuis 5 années, l'économie sud-africaine connaît une situation difficile avec une croissance évaluée à 0,3% en 2016 contre 1,3% en 2015. Entre corruption, inflation et fluctuation de la monnaie, les Sud-Africains ont ressenti les effets de la crise. Aujourd'hui, le gouvernement de Jacob Zuma s'est donné pour objectif de créer au moins 11 millions d'emplois d'ici 2030. Les limites du plan sénégal émergent, c'est le titre de l'ouvrage de l'économiste sénégalais El Hadj Mansour Sam. Dans ce livre, l'auteur jette un regard critique sur ce plan qui vise à conduire le Sénégal sur la voie de l'émergence à l'horizon 2035. Reportage de la Jinjaya. Émergence, un concept bien en vogue sur le continent et un peu partout dans le monde. La mise en œuvre du PSE, plan Sénégal émergent, recentre le débat sur cette problématique au pays de la Teranga. L'économiste El Hadj Mansour Samb est l'auteur d'un des premiers ouvrages critiques sur le PSE mis en place par le président sénégalais Macky Sall depuis 2014. La première limite, selon lui, réside dans la politique économique. Le plan Sénégal émergent, avec un coût estimé à 9 687 milliards de francs CFA, compte sur l'investissement public pour sa mise en œuvre. On dirait que les gens ont envie de faire rêver les Sénégalais, alors que ça va poser un problème même dans le moyen terme. Aucun pays n'a émergé sans son tissu économique local. Tous les pays qui ont émergé dernièrement sont des pays d'Asie du Sud-Est. Ce sont des pays qui ont adapté leurs projets à leur entreprise, à leur profil économique, à leur niveau économique. Malheureusement, au Sénégal, on est sur des projets à haute intensité technologique et donc automatiquement le tissu économique est écarté de ces projets. Pourtant, le ministre délégué du budget affirme que le PSE ne cesse d'enregistrer des succès. 5 250 milliards de francs CFA ont été mobilisés avec le concours des bailleurs depuis février 2014. Des réalisations du projet sont d'ailleurs visibles au niveau du pôle urbain de Diamniadio avec une croissance économique sénégalaise en pleine évolution selon le ministre. Depuis que le PSE a été mis en place, nous avons des croissances qui tournent entre 6,4, 6,5 et cette année nous sommes pratiquement à 6,8%. C'est la preuve qu'il y a une corrélation nette entre l'exécution, la mise en œuvre du PSE et les résultats que nous obtenons aujourd'hui en termes de développement économique et social. Certes, on pourra moderniser certains secteurs. Exemple, on pourra moderniser, c'est-à-dire le transport ferroviaire avec un TER, on modernise.
À Diamniadio, on va construire des immeubles, on va vraiment moderniser, mais la modernisation n'a rien à voir avec le développement, alors que l'objectif c'est le développement. Les limites du plan Sénégal émergent, ce livre de 248 pages sorti depuis le 11 mars est une alerte selon l'auteur. La mise en œuvre du plan Sénégal émergent basé sur 27 projets doit avoir une dimension régionale, affirme Elhadj Mansour Samb. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.